Allô tout le monde! Enfin, les fêtes approchent, on va pouvoir prendre un petit peu de temps avec notre famille, avec les gens qu'on aime. Aussi, il fait froid dehors, on va pouvoir s'emmitoufler avec nos doudous. Puis cette année, je voulais prendre le temps aussi de partager des belles nouvelles avec vous. Euh, ben, ceux qui me suivent, vous connaissez mon histoire, comment j'ai combattu la fatigue chronique pendant 10 ans et que j'ai trouvé comment m'en sortir. Tout d'abord en apprenant comment mon équipement fonctionne, puis en l'utilisant selon le manuel de l'utilisateur qu'on a poursu quand on est arrivé ici. Euh, puis, je prends le temps de ramener mon histoire parce que je croise régulièrement des gens qui sont dans la même situation, hein, des gens qui vont pas bien, soit physiquement ou mentalement, puis qui ont l'impression que c'est impossible de s'en sortir. Puis moi, je trouve ça tellement triste parce que, dans le fond, on peut s'en sortir. Puis on est tellement le maître de son mieux-être. C'est juste qu'on ne nous enseigne pas quoi faire. Par exemple, quand on va voir le médecin, les médecins n'ont pas beaucoup de temps pour trouver qu'est-ce qui se passe avec nous. Puis eux, ils souhaitent rapidement trouver une solution pour qu'on aille mieux. Puis souvent, ça va se terminer avec une prescription ou des opérations, mais rarement, puis c'est pas la job du médecin non plus, là, de prendre le temps de nous dire, ben, comment bien manger, bien dormir, faire de l'exercice, toutes les choses dans le fond qu'on sait qu'on doit faire et qu'on fait pas. Puis des fois, l'alimentation, je croise des gens qui me disent, ben moi, je mange bien. Puis quand ils me font la liste de ce qu'ils mangent, ben mon Dieu, la définition de bien est très variable. Puis, moi, ça fait plus de 3 ans que je suis complètement remise, que mon énergie va super bien et que j'arrive à nouveau à me déployer puis à suivre mes passions. Quand j'allais pas bien, ben, j'ai donné ma démission d'un emploi aux États-Unis que j'aimais beaucoup parce que j'étais plus capable de travailler, j'étais trop stressée, j'étais fatiguée, un rien me déclenchait. Et puis maintenant que j'ai retrouvé l'équilibre, que je sais comment prendre soin de moi, mais j'arrive à me redéployer dans le milieu des affaires, puis dans le fond à poursuivre tous mes rêves, hein. J'offre une retraite aux Spacemen qui est fabuleuse, qui enseigne aux gens comment prendre soin d'eux. J'accompagne et j'aide des centaines de personnes à retrouver leur équilibre, puis à savoir quoi faire pour prendre soin d'eux. Puis je ressentais le besoin à nouveau de partager ça avec vous parce que je vois encore et j'entends encore trop d'histoires où les gens se sentent comme des victimes, comme s'il n'y avait rien à faire. Puis il y a tellement de choses à faire pour aller mieux. Alors, à un point tel que j'en suis à redémarrer une autre entreprise à nouveau. Je vous garde tous les détails pour le début d'année. Déjà, il y en a qui ont vu le nom ici et là. C'est pour bien me positionner sur le marché anglophone aussi. Et une autre grosse nouvelle que je suis très fière de partager, ben, j'ai quand même 53 ans. J'ai été acceptée à l'Université Concordia de Chicago pour faire mon PhD en leadership organisationnel. Alors, c'est un doctorat en philosophie de leadership. J'ai vraiment au comble du bonheur, j'ai toujours aimé étudier, ben, comme vous voyez, je lis beaucoup. Hein, pas mal tout ce qui est là, c'est soit du développement personnel, du leadership, les affaires, une dose de spiritualité à travers tout ça. Et puis là, ben, je vais pouvoir lire au moins pour mener vers une recherche qui me porte grandement à cœur. Et c'est le lien entre la santé de l'entreprise puis la santé du leader. Parce que bon, quand moi j'étais malade, ce que je faisais n'était pas d'aussi grand rayonnement que ce que je fais quand je suis à mon meilleur, quand je suis bien centrée, quand je suis calme, quand je suis disponible. Alors voilà, fait que ça c'est mes nouvelles. Un nouveau chapitre va s'ouvrir bientôt. J'ai très hâte d'entamer cette recherche-là. Je vais peut-être même rejoindre certains d'entre vous qui avaient des entreprises hein, pour aider le contexte de la recherche. Mais surtout,
pour conclure, vraiment, je prends le temps de vous partager ça, pas pour me vanter. Je suis fière, oui, mais plus parce que je veux que vous sachiez, si vous allez pas bien physiquement, mentalement, que c'est possible d'aller mieux, vraiment, et que c'est possible que ce soit durable. Moi aussi, j'ai trouvé plein de petites solutions ici et là qui m'ont aidé un peu, 2, 3 mois, puis finalement, je retombais. Mais quand j'ai réussi à intégrer ce qu'on a besoin de faire en tant qu'être humain pour prendre soin de soi, pour trouver l'équilibre, bien, la performance, elle peut être durable. Elle l'est pour moi, elle l'est pour plusieurs personnes que j'ai aidées, puis elle peut l'être pour vous. Alors, ce petit vidéo-là, c'est comme une porte d'espoir. Peu importe à quel niveau vous êtes, j'étais vraiment mal en point. Si vous voulez en savoir plus pour moi, tous les détails sont dans mon livre « Allume avant d'éteindre », les 12 piliers de l'équilibre. Puis j'ai appelé ça de même, pas pour être arrogante, mais parce que je suis tellement heureuse d'avoir allumé avant qu'il soit trop tard, parce que dans le livre, j'en parle, hein, à un moment donné, je pensais que j'allais mourir très jeune parce que j'étais tellement malade, puis les médecins, ils trouvaient pas quoi faire pour moi. Alors, puis sur ma route aussi, je suis allée chercher de nombreuses certifications, dont celle en cohérence cardiaque de l'Institut HeartMath, qui est un de mes outils centrales. Puis j'en ai plein d'autres aussi dans le livre, puis dans mon parcours à moi, la bioénergie a été clé pour aller vraiment ajuster ce qui restait. Là, une fois que j'avais tout mis en place, les bonnes habitudes de vie, j'avais une alimentation impeccable, des habitudes de vie impeccables, puis il restait un petit quelque chose. Puis la bioénergie a aidé à relâcher tout ça, puis à me permettre aujourd'hui de continuer ma belle expérience d'humain, hein, comme tout le monde, hein, c'est ça, un long chemin, on apprend, on fait des erreurs, on tombe, on se relève, mais d'avoir de l'énergie pour l'investir où j'ai le goût de poursuivre mon expérience tandis que je suis ici, puis à pouvoir redonner et collaborer aussi avec plein de gens merveilleux qui sont sur le même chemin. Alors voilà, fait que c'était un peu long, mais en fait, je vous souhaite de très belles fêtes, je vous souhaite de la santé, de l'amour, de l'équilibre, de la joie, du bonheur, des réalisations. Voilà, tous ceux qui me suivez, je vous adore, je vous aime très fort et au plaisir de vous croiser en 2026 et de continuer cette belle expérience. Puis n'hésitez pas à me rejoindre si vous êtes dans cette situation-là où ça va pas bien physiquement, mentalement, tout ça. Ça va me faire plaisir de partager, de vous écouter et de voir qu'est-ce qui peut être possible pour vous. Hein? Moi, je trouve que la clé numéro 1, c'est de trouver c'est quoi la source, qu'est-ce qui fait qu'on perd notre énergie. Fait qu'une fois qu'on colmate les fuites d'énergie, déjà là, c'est un grand, grand pas plutôt que d'aller juste avec des patchs rapides sans vraiment savoir de quoi on a vraiment besoin. Alors voilà, joyeuses fêtes, puis au plaisir, bonne année aussi à l'avance. Ciao!